à Vauvert, et en petite Camargue. La petite déclinaison, donc c'est les 3 B, hein, boire, bouffer, baiser, et toujours à la lumière de la philosophie. Bouffer, il y a du bouffon. Là, il y a quelque chose d'un peu ridicule, comme si au fond, dans l'espèce de gourmandise effrénée du goinfre, de celui qui bouffe et qui bouffe sans cesse, en fait, c'est peut-être celui qui aurait comme projet de se remplir, mais qui en fait n'y arrive pas. Ou qui est peut-être plus obsédé par le vide que par le plein. Là, vous avez des fromages. On est d'accord? Platon. Oui, Platon, fromage. Platon. Ouais. Et donc, à la première question, parce que c'est ça au fond, qu'est-ce que c'est que bouffer en philosophe? On a presque envie de dire, on ne peut pas bouffer en philosophe. Là où il y a le philosophe, il y a sans doute le gourmet, en tout cas il y a celui qui sait cultiver la tempérance, qui sait économiser ses tonneaux. Donc paradoxalement, il se contente de peu, il se méfie de la bouffe, et parce qu'il se contente de peu et qu'il se méfie de la bouffe, il se garantit la sérénité, il se garantit l'égalité d'humeur. Et à l'inverse, vous l'avez compris, celui qui prend le risque d'aller bouffer, celui qui laisse grand ouvert les appétits du corps, c'est celui qui va à sa perte. Est-ce que vous avez compris aussi que ce que nous dit Platon par rapport au plaisir de la table, ça a à voir au fond avec tous les plaisirs. Platon, il est le contempteur, il est celui qui est sans doute le premier à condamner ce qui se joue avec le corps qui est toujours animé par l'appétit. Là où il y a un corps qui est animé par l'appétit, que ce soit de boire, de manger ou de baiser, il y a d'abord un être qui est profondément malheureux, c'est ça qui nous dit Platon. Épicure. Oui, très bien. Très bien, hein, oui, dans le jeu, même les illettrés ont droit à la parole. Et l'épicure, voilà. L'épicurien, c'est celui qui alors serait l'amateur de la grosse bouffe. Hein. L'épicurien, c'est celui qui entend profiter des plaisirs de la vie. Et parmi les 3 B qui renvoient au plaisir de la vie, bah bien sûr, il y a la bouffe. La philosophie, nous dit Épicure, c'est une philosophie qui est hantée par le plaisir, qui cherche le plaisir. Et le plaisir, nous dit Épicure, c'est finalement, c'est très très simple. Le problème, c'est que très souvent, les gens se compliquent la vie avec le plaisir. Très souvent, les gens, en fait, ils courent après des plaisirs extrêmement compliqués, et parce qu'ils courent après des plaisirs extrêmement compliqués, en fait, ils sont les artisans de leur malheur. Genre le mec qui dit « Ouais, tout ça, je veux vraiment aboutir, je veux en m'accomplir dans l'existence, je veux une voiture rouge, avec des vitres fumées, car ainsi je pourrais investir toute ma virilité plutôt médiocre dans un objet transitionnel. » Alors il ne le dit pas comme ça, enfin il se fait quand même niquer par la pub comme ça. Parce qu'Épicure nous dit la chose suivante, il lui dit « Tu veux du plaisir, tu veux profiter de l'existence, tu veux être un bon vivant !» C'est ça qui me travaille depuis le début, hein. Tu veux être un bon vivant. Ben, le bon vivant n'est pas tant celui qui bouffe et boit sans cesse, que celui qui en définitive se désaltère quand il est altéré par la soif et mange dès lors que la faim le taraude. Donc c'est pas tant celui qui a un appétit vorace que celui qui sait éteindre l'appétit en sachant se contenter de peu. De toute façon, je vous aurais dessiné Brillat-Savarin, vous l'auriez reconnu? Je vous ai dessiné Einstein, qui est brillant, mais qui vaut que puic. Donc, brillant, savant, ça vaut rien. Brillant, savant, ça vaut rien. Brillat-Savarin. Avant Brillat-Savarin, peut-être même avant d'autres auteurs desquels on pourra peut-être un peu parler, peut-être avant l'entrée dans le XVIIe siècle. L'immense majorité des philosophes, ils ont toujours considéré qu'effectivement, il y avait une séparation entre l'esprit d'un côté, la raison, et de l'autre côté, le corps, qui a à voir avec la passion. Et on pourrait presque dire que quand il écrit son texte au XIXe siècle, il est d'une extrême modernité. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une police de la pensée, mais il y a aussi une police de l'assiette. Il y a une police de l'assiette qui fait que dès lors qu'il y a de l'appétit, dès lors qu'on en veut toujours plus, dès lors qu'on en reprend, c'est marqué au sceau de la suspicion et de la culpabilité. La politique sécuritaire, elle est autant dans l'assiette que dans la politique. C'est pas un hasard, hein. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a? Le culte de l'identité, la peur de se perdre. Et quand on mange, quand on boit, quand on s'enivre, quand on en reprend 2 fois, qu'est-ce qu'on fait sinon le contraire? On s'abandonne enfin. On laisse aller ce désir qui me fait aller au-devant de moi, jusqu'à rencontrer l'autre, jusqu'à ouvrir une bouteille et la partager, jusqu'à reprendre des plats qui me sont étrangers, et qui sont le moyen par quoi je m'ouvre à l'autre. Et pour conclure, je mobilisais un dernier auteur. Ce mec s'appelle Charles Fourier. Et il est intéressant de conclure avec lui. Pourquoi? Parce que l'ami Charles Fourier, 2 choses. D'abord, il invente un concept qu'il faut vraiment utiliser quand on parle de bouffer en philosophe. Le concept qu'il invente, c'est le concept
gastrosophie. Gastrosophie, on y est, on y est. Et c'est à la même époque que Brillat-Savarin. Brillat-Savarin parlait de gastronomie transcendantale et Charles Fourier parle de gastrosophie. La sagesse de l'estomac. C'est pas parce que nous sommes civilisés que nous sommes des êtres cultivés et raffinés. Le propre de la société moderne, dit-il, c'est que c'est une société qui ne marche qu'à la répression des passions. Par exemple, c'est une société, imaginons par exemple qu'il y a un virus. Imaginons que les foyers d'infection des virus, c'est essentiellement le lieu de travail. Toutes les statistiques le montrent. Et bien cette société, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, ne va pas t'amuser au bar, au restaurant, au théâtre, au cinéma. Renonce au plaisir. Par contre, continue d'aller bosser. Entasse-toi dans les transports en commun, entasse-toi au boulot, sois malade, mais l'essentiel dans la vie, c'est que tu t'y fasses chier. Et il dit, ah, il faudrait un nouveau monde, alors il l'appelle comme ça, un nouveau monde sociétaire, c'est-à-dire où les hommes puissent enfin s'associer librement et ne vivent pas sous l'égide de la tristesse, et donc sous les régides des relations qui sont enfin des relations amoureuses. Il faudrait un nouveau monde sociétaire et amoureux. C'est-à-dire, il dit avec Brillat-Savarin que le plus important, c'est effectivement de développer le désir, de développer l'appétit, par quoi je m'arrache à moi-même, par quoi je déploie la curiosité, par quoi je m'élance au-devant des autres. Mais il va jusqu'à dire que cela, c'est pas seulement qu'une pratique de table, mais c'est presque une pratique sociale, politique, grâce à quoi enfin le peuple pourra accéder à une aristocratie, à ce qu'était le monopole de l'aristocratie il y a quelques siècles avant, et qui était réservé aux classes oisives.